N'hésitez pas à aimer ce témoignage, à le partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour recevoir les nouvelles lectures. Merci beaucoup et à bientôt. Mon expérience de mort imminente avait un contenu qui était cohérent, mais aussi incohérent, avec les croyances que j'avais à l'époque. Je crois que c'est Dieu qui a permis que cela soit une prise de conscience pour moi. Ce que j'aimais faire avant, je ne peux plus le faire. Je dois donner 100% de mes capacités pour partager l'amour de Dieu avec les gens ici sur Terre. Mon travail consiste à aimer et à partager des informations, et pas du tout à juger. Je suis chrétien. Et avant même de vivre cette expérience, mon groupe, si je peux les appeler ainsi, comprenait des catholiques, des baptistes, aussi des athées et des musulmans, et des juifs, des bouddhistes, et même des hindous. Oui, j'ai amélioré mes pratiques religieuses après l'expérience. Je suis chrétien, mais je n'ai rencontré dans mon expérience aucun être nommé dans ma religion, ni dans aucune autre. Je crois maintenant que ma religion fait partie de mon âme, et qu'elle est dans mon corps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mon expérience remonte au début des années 90. C'était aussi lors d'un événement de course. Et je crois à 100% que c'est la raison pour laquelle j'ai eu un autre accident plus tard. Ce doit être parce que je n'ai pas partagé ma première expérience avec d'autres. Dieu a permis que cela m'arrive, et pour me réveiller. Non seulement j'ai acquis beaucoup d'informations, mais ma vision de la vie a radicalement changé. Lors de la course, j'étais dans les 3 premiers de ma région, dans la catégorie des plus jeunes et des plus expérimentés. J'étais au premier rang, et j'étais sur le point de descendre, une pente trop raide. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'à l'entrée du 3e virage, un concurrent avait fait sauter son embrayage, laissant une énorme trace d'huile. Au 2e tour de la course, beaucoup de participants ont chuté à cet endroit, et je pensais que la course allait s'arrêter, mais ce n'était pas le cas. Je devais aller plus vite pour rattraper le temps perdu. Je savais que pour rattraper le leader, avant la longue ligne droite, je devais dépasser complètement ce gars, avant qu'il ne renverse de l'huile dans le 3e virage. Je n'ai pas eu cette chance, mon pneu arrière a touché l'huile, et j'ai chuté, perdant connaissance. Quand j'ai repris conscience, j'étais couvert de poussière et de saleté. Le pare-brise de mon casque avait été arraché de son support. Mes yeux étaient remplis de poussière. J'avais l'impression que quelque chose de lourd était sur moi. J'ai essayé de regarder ma moto, et j'ai vu quelque chose de bleu sur le sol, au bord de la piste. Elle était très similaire à la jante de mon pantalon, en cuir bleu. J'ai senti quelque chose de très chaud dans ma région pelvienne, et j'ai cru que le truc bleu était ma jambe, alors j'ai eu peur. J'ai pensé que la sensation de chaleur était une hémorragie, due à une artère principale sectionnée. Et 2 assistants ont couru vers moi, et m'ont demandé « Vous allez bien ?» Et j'ai crié « Non, je ne vais pas bien ». J'ai commencé à me disputer avec eux. Puis, j'ai failli m'évanouir. J'ai pris de grandes respirations pour essayer de me calmer et de me rééquilibrer. Je me suis rendu compte que mon avant-bras devait être gravement cassé. La prochaine chose que je sais, c'est qu'un autre participant était presque sur moi. Lorsque j'ai repris conscience, j'ai été soulagé de voir que la chose bleue, qui gisait au bord du chemin, n'était pas ma jambe. J'ai essayé de repousser la moto, mais ma jambe était coincée entre les 2 roues. Ça m'a fait tellement mal que je me suis encore évanoui. Après avoir été inconscient pendant un certain temps, j'ai entendu une alarme provenant de la machine à laquelle mon corps était relié. Instantanément, la douleur a disparu. Tout à coup, je flottais sur le plafond de ma chambre, en me regardant. Mon médecin est arrivé en courant, suivi de 3 infirmières. Elle a regardé le moniteur
et a commencé à donner des instructions. Une autre infirmière appelle le spécialiste des urgences de garde. J'ai regardé derrière et au-dessus de moi, et j'ai vu de nombreuses voitures avec leurs feux allumés sur ce qui ressemblait à une autre sorte de route de course. Mais en m'approchant, j'ai vu une silhouette avec une sorte de lumière qui brillait dans la zone du nombril. Étrangement, la route qu'ils empruntaient menait à ce qui ressemblait à un grand portail fortement éclairé. Je savais que je devais les rejoindre, et j'étais très vite avec eux. Nous avons eu une conversation, et par télépathie. J'ai posé des questions dans n'importe quelle langue, et j'ai reçu des réponses dans la langue demandée. Au début, je n'ai pas prêté beaucoup d'attention à ce détail, mais ce qui m'a frappé, c'est que normalement, dans les conversations entre langues, on montre du doigt, on dessine et on agite un peu les bras, pour que nous nous comprenions mieux. Mais ici pas besoin. Il n'y avait rien de tout cela, et il y avait des gens de toutes les cultures, et de toutes les religions. Je leur ai demandé à tous, et dans quelle langue entendez-vous? Et ils ont tous répondu, dans ma langue. Puis, j'ai changé le dialecte dans lequel je m'exprimais, et j'ai répété la même question. Ils ont à nouveau répondu dans la langue dans laquelle j'avais posé la question. Lorsque je leur ai demandé dans quelle langue ils répondaient, et ils ont tous répondu à nouveau dans ma langue. Puis j'ai demandé, quelqu'un sait-il où nous allons? Ils ont tous pointé vers un portail très lumineux. L'un d'eux a dit, nous allons au purgatoire. J'ai demandé, que ferez-vous quand vous serez là-bas? L'un d'eux a dit, là, nous passerons en revue toutes les décisions que nous avons prises sur Terre, et nous verrons comment ces décisions ont affecté le plan de Dieu, et aussi comment elles ont affecté les décisions des autres. J'ai dit, ça prendra des années, et la réponse était, pas grave, le temps n'existe que sur Terre. Après un certain temps, et tout d'un coup, j'ai vu ce qui ressemblait à une sortie vers une aire d'autoroute, et je savais que je devais y aller. Il faisait très sombre, là où j'étais. Il faisait si sombre que je ne pouvais pas voir mes jambes en dessous de mes genoux. J'ai levé les yeux, et j'ai vu une rivière très large, rapide et profonde. De l'autre côté de la rivière, j'ai vu un très bel endroit. Ça ressemblait à un parc bien entretenu pour moi. C'était beaucoup plus agréable que les lieux de vacances que j'avais vus enfant dans les parcs nationaux, bien protégés. À ma grande surprise, j'ai pu voir ma grand-mère. Elle était déjà partie 2 ans auparavant. J'ai commencé à traverser la rivière en pataugeant pour la rejoindre. J'ai réalisé à quel point le courant était fort, car mes pieds ont presque perdu l'équilibre. Le courant était très fort, et ma grand-mère m'a regardé, mais s'est contentée de me saluer. Mon père était aussi là, et je l'ai vu presque aussitôt qu'il m'a vu. Mon père était occupé à jouer avec son chien. Se couvrant la bouche des 2 mains, il a crié d'une voix grave. « Retourne, tu n'es pas prêt pour nous. » Je me suis retourné, et je suis sorti de la rivière, en pleurant. Je ne pouvais pas retourner dans la même direction que celle d'où je venais. Le seul moyen que j'ai trouvé était de retourner sur cette terre. La plus grande différence avec cette route était qu'il y avait beaucoup de petites âmes. Interrogé à ce sujet, l'un d'eux a répondu. Nous devons tous être petits, parce que nous marchons tous dans des corps de bébés. Certains sont petits, parce qu'ils sont en phase de test, pour trouver le corps, la famille et la culture, dans lesquels ils se sentent le plus à l'aise, pour remplir la mission qu'ils ont convenue avec Dieu et le Saint-Esprit. Il a expliqué
comment cela fonctionne. Et lorsque l'ovule est fécondé, dans l'utérus de la femme, une âme lui est attribuée. Soudain, je me suis retrouvé dans ma chambre, comme suspendu au plafond. Je les ai vus travailler mon corps comme des fous. Je les ai vus essayer de faire battre à nouveau mon cœur, et j'ai vu mon corps trembler un peu, sous l'effet du choc du défibrillateur. Je ne sais pas combien de temps je me suis reposé. Et dès que j'ai essayé de me remettre dans mon corps, la douleur est revenue. Plus tard, mon médecin est arrivé avec une nouvelle infirmière. Mais je l'avais déjà vue pendant mon expérience. Je l'ai saluée par son prénom, juste avant que mon médecin ne me la présente. Je crois qu'on a tous les deux fait la grimace. Mon médecin m'a dit « Comment connaissez-vous son prénom ?» Et j'ai répondu « Je ne l'ai vu que lorsque j'étais sur le sol. » Et puis, je lui ai confié ce qui m'était arrivé. J'avais parlé de mon expérience à très peu de personnes avant aujourd'hui. Oui, je suis chrétien, mais je n'ai rencontré dans mon expérience aucun être nommé dans ma religion, ni dans aucune autre. J'ai amélioré mes pratiques religieuses après l'expérience. Je dois donner 100% de mes capacités pour partager l'amour de Dieu avec les gens ici sur Terre. Mon travail consiste à aimer et à partager des informations, et pas du tout à juger. N'hésitez pas à aimer ce témoignage, à le partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour recevoir les nouvelles lectures. Merci beaucoup et à bientôt.